Bonjour. Alors tout à la joie d'avoir reçu de nouveaux éléments SMD de la part de l'ami Laurent. Si vous n'avez pas vu ça, je vous mets le lien pour la vidéo en question où j'ai reçu des kits de la boutique Obipam, donc la boutique de l'ami Laurent. Laurent fait des éléments de décor en résine et il a eu la gentillesse de m'envoyer donc de nouveau des éléments de décor en résine qu'il ne m'avait pas confié jusqu'à présent. Donc là aussi je vous mets le lien pour l'autre vidéo où je vous présente ce que j'ai déjà fait avec les éléments de décor qu'il m'avait envoyé. Et vous le savez donc, j'ai donc de nouveau un support hexagonal qui ressemble donc on va dire je vais dire une voie ferrée, mais un élément d'usine certainement, donc quelque chose qui permet d'emmener des gros éléments d'un niveau à un autre dans un hangar, et un immeuble haut mais pas très large, et que j'ai commencé à peindre. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit ouh là là je vais trop loin, il faut que je leur montre des choses. Alors déjà on va commencer par le début, j'allais dire. Donc cet immeuble avec donc des éléments pour la climatisation, des choses comme ça, même un petit peu de cheminée pour le toit. J'ai peint ça avec des bombes de peinture Army Painter de base. Alors d'habitude je fais plutôt noir, là j'ai décidé d'essayer avec, parce que c'est pas une ruine, avec du gris. Et je vais tenter de faire ça plus ou moins réaliste. En tout cas j'ai mis du Black Templar qui est pas encore totalement sec, vous voyez, pour les vitres, pour de nouveau faire en sorte que on voit que c'est des vitres. Et puis je mettrai du vernis brillant dessus. J'ai pas continué justement pour vous montrer ce que ça donne, le travail de peinture, de texture, etc. En fait j'ai utilisé certaines bombes qui mouchettent un petit peu, et avec la Army Painter c'est pas ce qui manque. Et j'ai mis un petit peu de noir ici, un petit peu de blanc, vous voyez, pour que ce soit pas uniforme, pour que ça fasse pas neuf. De même j'ai mis un petit peu de ruban de masquage ici pour mettre de la peinture un peu sable, où j'ai rajouté ensuite de la Grax Airshade. Vous voyez que déjà là ça rend déjà très bien. Voilà, donc on va tranquillement laisser ça sécher, hein, quand même un petit peu. Et sinon là où je me suis dit il faut quand même que j'arrête, parce que bon là par contre un petit peu de gris, un petit peu de noir par-ci par-là, j'ai fait un brossage à sec argent qui se voit même pas, mais j'ai mis de l'argent carrément donc dans les rails là au milieu là. Et je me suis dit on n'arrive pas quand même à distinguer les éléments, et outre un travail de peinture et de patine qui sera nécessaire pour distinguer ces éléments là de cet élément là qui est, vous voyez, donc c'est un petit peu surélevé. Et si c'est du 144, c'est quand même un peu de la taille d'un pied, voire d'un tibia. Et je me suis dit je vais rajouter, ne serait-ce que pour indiquer que c'est un lieu où il vaut mieux pas justement laisser traîner les pieds et faire attention, parce qu'on a vite fait de se mettre un pied dans les rails, de se coincer ou quoi. De mettre donc des marquages ici au sol, et tant qu'à faire donc ces fameux masquages rayés, on va dire. Et j'ai commencé à le faire ici, et j'avoue que d'habitude c'est quelque chose que je fais pas, mais là j'ai trouvé une idée qui me semble assez sympathique, et il me faut vous partager ça avec vous pour vous montrer que c'est entre guillemets assez simple, sachant que j'étais pas très content de ce que j'avais fait sur le TIE Fighter de la guilde de minière. Là aussi je vous mets le lien ici. Là du coup j'ai développé une autre méthode qui est toute simple, et donc qui consiste à prendre, bon là par contre c'était du ruban de masquage Tamiya qui coûte très cher, mais j'en ai, donc je vais l'utiliser. Et j'ai utilisé le fait que ce soit justement pas très large,
Sinon j'aurais pris ça et je l'aurais coupé avec une règle bien droit et tout, mais bon, je vous parle souvent des tapis de découpe, bah, utilisons ça comme un tapis de découpe, hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le ruban de masquage ici, et j'ai utilisé le quadrillage qu'il y a là pour couper des petits éléments qui sont pour l'instant encore collés, mais en fait, c'est tout bête, j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça. C'est que je prends ça avec la lame, la pointe de mon X-Acto, et je vais du coup placer ça comme ça. Alors ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Mais donc là, ce bout là, je le mets au niveau, j'allais dire du rail, enfin de là où c'est justement supposé bouger. À l'œil, je repère l'équivalent donc d'une marque un peu plus loin. Donc éventuellement je pourrais en mettre plusieurs, mais j'en ai pas plusieurs, donc ou je peux peut-être faire ça, oui justement. Voilà, vous pouvez vous aider comme ça. Après on les déplacera. Hop. Celui-là déjà il va pas bouger. Mais du coup je vais pas en avoir assez. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et d'ailleurs j'ai pas fait ça correctement. Vous voyez, c'est non seulement c'est pas droit, mais il n'y a pas le petit bout qu'il faut ici. Il faut absolument que ce soit comme ça. Hop. Puis en plus c'est rapide, hein, mine de rien. Plutôt que de faire ça au pinceau, c'est toujours un peu compliqué de faire des choses droites au pinceau. Alors il y en a qui sont très doués pour ça. Il y a des outils aussi qui existent pour ça, mais autant le faire simplement et intelligemment. Donc je vais redéplacer ça là. Alors je constate que mon idée là que je viens de développer est sympa, mais elle a un défaut majeur, c'est que plus vous collez les morceaux, plus ils colleront moins bien. Mais on va continuer. On va voir ce que ça donne. Du coup là je fais ça à la one again. Il m'en faut encore un petit morceau. J'en ai un qui traîne dans un coin du tapis, certainement avec le projet de la guilde minière. Hop. Voilà, je m'assure que ce soit bien avec le petit bout. Bon là celui-là il est peut-être un peu petit, je vais profiter du fait que ce soit sur un bord et qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de surface. Lui il est pas droit. Hop. Voilà. Du coup hop. Et ce que je fais du coup, parce que l'idée c'est quand même de mettre une peinture qui pète, hein. Alors, ça peut être du jaune, ça peut être de l'orange, du rouge, mais de toute façon je vais précéder ça de blanc. J'ai même pas à couper ça entre guillemets correctement. Hop. Je mets ça ici du moment que ça fait ensuite une ligne droite. Et là pareil. Alors là par contre comme c'est surélevé, on va éviter de le coller complètement. Hop. Par contre on va s'arranger avec un bout de pinceau. Hop, voilà,
s'arranger pour que ça tienne bien. Ici, j'ai besoin d'un tout petit morceau. Pour faire dans la continuité. Je vous dis que c'est très simple, mais en fait là je suis en train de me compliquer la vie. Mais voilà. Et là, un truc que je voulais faire, ça va pas être possible si je laisse ça comme ça. Et du coup, ce que je veux faire aussi, c'est rajouter des lignes là. Alors j'aurais peut-être dû prendre quand même des mesures. Là aussi, je peux faire éventuellement à l'œil. Ça correspond plus ou moins. Et entre guillemets, je vais m'en contenter. Je vais quand même rajouter un petit peu de ruban de masquage ici. Et là, donc, ça va faire peut-être un peu gros. Là, voyons. Ouais, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être en mettre deux, mais c'est pas grave. Et donc là, je veux faire une autre ligne. Je la laisserai peut-être blanche. Hop. Et comme de l'autre côté, ça ferait un peu grand. Cela dit, j'ai l'impression que c'est pas super droit. Et tant pis, encore une fois, puisque de toute façon, je vais pas le laisser super propre. Donc je fais ça vraiment à l'œil. Ça permet surtout de mettre des nuances de couleurs et qu'on comprenne que c'est un hangar. Et voilà. Donc, du coup, là, je vais mettre du blanc. Après, je veille éventuellement à mettre soit un pochoir et de mettre peut-être de l'orange pour changer un petit peu, du rouge, du jaune, en tout cas une couleur chaude. Et je vais faire ça à la bombe et tenter de penser à me filmer en le faisant, parce que là je suis vraiment voilà, dans l'optique de vous montrer ce que ça donne une fois peint, et je vais me lancer et vous allez voir ça.
Alors voilà, vous avez vu du blanc, puis j'ai choisi finalement un orange bien pétant, bien fluo. Voilà, c'était le fond de la bombe en plus. Alors au début il n'y avait pas grand chose, et puis finalement donc le pigment qui est bien vibrant comme couleur, et ben a finalement trouvé son chemin et donc j'ai pu en profiter. Et finalement le blanc que j'ai mis ici donc pour les lignes là sur cette partie là, j'ai choisi de mettre du jaune. Voilà, ça m'a pris comme ça. Et donc là je vais faire quelque chose que je devrais peut-être pas faire. J'ai pas attendu très longtemps, là ça doit faire peut-être une demi-heure que je l'ai fait, mais j'ai envie de voir ce que ça donne quand même. Et hop, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer. Et ben écoutez, moi je suis très content pour l'instant de ce que ça donne, hein. Voilà, comme vous le savez, le masquage c'est pas mon truc du tout, mais quand ça marche bien, forcément je ne peux être que satisfait. Hop. Et voilà. Pour l'instant, pas trop de fuite sur les côtés. Bon, ça on s'en fiche. De toute façon, je repeindrai en noir. Donc, le milieu. Wow. Là, ça rend très bien déjà. Franchement. Hop. Et donc voilà ici, donc là j'ai bien évidemment être obligé d'enlever avec la lame. Waouh. Et bah écoutez, pour l'instant c'est le résultat est encore plus beau que je ne l'espérais. Beaucoup plus beau en tout cas que ce que j'avais fait sur le TIE Fighter. Donc ça c'est cool. Regardez-moi ça. Ça rend super bien. Hop. Là c'est pas super droit. Et encore une fois c'est pas grave. Parce que là par exemple là, ça débordait un petit peu. Petit coup de lame là, pouf. Là par exemple ici là ça va. Là c'est pas le même angle, c'est pas la même taille. Mais comme de toute façon, pareil ici là, c'est pas exactement la même largeur de trait. Je dirais qu'il y a peut-être 1 mm de trop là. De toute façon, j'ai continué le travail de patine. Mais pour l'instant, franchement, je suis très satisfait. Limite, ça marche trop bien. Et il y a très clairement, j'ai choisi des couleurs trop vibrantes, mais c'est pas grave. Encore une fois, je suis très content. Et vaut mieux que ce soit trop vibrant et trop clair, parce que de toute façon, je le dis souvent, quand vous ajoutez de la patine, a priori vous rajoutez de la matière, vous rajoutez des pigments, et dans la majorité des cas, c'est forcément des pigments plus sombres. Donc vous avez tout intérêt à traiter, notamment avec un brossage à sec, vos surfaces de telle façon à éclairer les surfaces en question, puisque de toute façon avec les jus, avec la patine que vous allez ajouter, ça va assombrir de toute façon la pièce. Donc vous avez intérêt à faire quelque chose de très contrasté pour ensuite atténuer tout ça.
mais pour que justement bah, ça ressorte quand même un peu et que ça fasse pas trop sombre. Mais voilà, donc pour l'instant, franchement, ça le fait. Bon ben voilà, je considère que c'est fait. Pas nécessairement terminé, mais c'est fait. Donc, déjà commencer peut-être par vous présenter ce que j'ai fait sur donc cet immeuble. Donc j'ai mis du vernis brillant. Je pense que là ça se voit sur les fenêtres. Je les avais mis en Black Templar comme je vous l'ai dit au début. Et donc ensuite j'ai mis du vernis transparent. Alors c'était pas celui le plus liquide qui soit entre guillemets. Donc du coup c'est imparfait. Mais bon ça me convient. Et sinon, bah, brossage à sec, et puis un peu de jus, et puis ensuite encore du brossage à sec, de la Grax Earthshade, je sais plus si j'en ai parlé. Et puis j'ai repris donc de la texture rouille pour tout ce qui était donc appareil de climatisation et compagnie. Et bon, sur le moment ça allait. Puis maintenant que c'est sec, on voit à peine le travail. J'aurais dû prendre ça en compte quand ça sèche, ce genre de truc. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un jus au White Spirit pour moi. Hein. Donc, avec de la texture. Mais du coup, ça rend bien quand c'est mouillé, entre guillemets, que c'est pas encore sec. Mais une fois que c'est sec, c'est juste du pigment qui est déposé, quoi. Donc, je vais peut-être reprendre ça. On verra. Mais en tout cas, donc voilà. Et donc ça, entre guillemets, tient tout seul. Voilà, mais je vous conseille quand même de mettre quelque chose autour ou à côté. Hein, ça c'est, de toute façon, c'est juste fait pour agrémenter ou donner une idée d'échelle d'une autre maquette. Hein, donc un véhicule, un robot, ce que vous voulez. Donc ça c'était pour l'immeuble et puis sinon donc ce truc de hangar pour moi. Voilà, donc vous avez vu ce que j'ai fait pour le masquage, pour le marquage de cette surface. Et donc pour moi c'est terminé. J'ai donc comme vous le voyez fait un petit brossage dessus à la Stormos Silver pour relever un petit peu l'aspect gris qu'il y a dessus. Ensuite j'ai vraiment mis du non-oil dans les creux. J'ai continué ensuite parce que c'est un peu plus léger ça avec le Dark Tone, donc le jus, le Quick Shade de Army Painter. Et enfin j'ai mis un petit peu de rouille sur le côté. Là pareil c'était beaucoup plus sombre quand c'était pas encore sec, mais ça rend l'aspect que je voulais, à savoir que donc je pars du principe que huile, rouille et compagnie c'est plutôt sur les côtés de cette surface qui doit logiquement bouger ou qui a des comment dirais-je, des éléments qui passent par le rail là au milieu là, peut-être guidé, j'en sais rien, mais comme c'est surélevé, moi je pars du principe que c'est un lieu de passage de toute façon de quoi que ce soit. Et donc s'il y a du passage, c'est que c'est usé. Et donc par exemple même les bandes jaunes, je devrais même les gratter un petit peu parce que c'est forcément utilisé. Et donc c'est plus clair parce que c'est plus propre. Par contre, tout ce qui est dessus et qui était sale se retrouve sur les côtés. Et on se retrouve là avec des traînées. Et, voilà, et donc du coup, vous voyez que le marquage du coup est beaucoup moins pétant. Là pour le coup ce que je vois à l'écran correspond à ce que je vois à l'œil nu et donc ça passe très bien. Et une fois que c'était sec, j'ai fait un petit coup de noir brillant à la bombe sur le côté. Alors là vous avez la brillance du projecteur, hein. Mais vous voyez que donc ça rend pas trop mal. Voilà, ça fait même un effet marbré là, mais bon ça on le verra pas. Et donc voilà. Alors évidemment, ces deux éléments ne se marient pas. Hein. Je vois mal ce truc se terminer avec le petit immeuble. Ça serait, j'allais dire ridicule. Quoique. Mais voilà ce que ça donne pour ces deux éléments de décor que m'a envoyé Laurent. Encore une fois, je suis très content qu'il me l'ait envoyé
est très content du résultat, vous l'avez vu, hein, donc j'ai pas rajouté d'éléments, j'ai pas amélioré les détails ou quoi, tous les détails sont là, il n'y a plus qu'à peindre. C'est entre guillemets déjà fait, donc ça vous fait gagner un temps de fou, hein. Ça franchement, mis à part le temps de séchage, j'ai peut-être dû y passer, allez, la moitié d'une après-midi, voilà, donc c'est super, c'est super. Donc en tout cas j'espère que la présentation de ces éléments de décor et de leur peinture, de leur réalisation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez surtout pas à visiter le site et la boutique de l'ami Laurent, donc Hobbypam à Pont-à-Mousson. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, peut-être pour d'autres éléments de décor.